sais pas quelle heure, après une longue préparation, remettre en ordre la voiture après tout le bordel d'hier, et puis c'est parti. Je pense passer par la gauche d'abord et revenir par le refuge de Pomby, le lac de Pomby, en faisant un petit bain dans l'après-midi, si tout va bien. Trouver de l'eau, c'est une des problématiques. C'est le col, mais c'est pas indiqué. Je vais essayer d'aller sur ce petit mont voir ce qui se passe, qui est pas très loin. Avec de l'air, il fait bon. Sans air, c'est dur. Et là, il y a de l'air. Il doit être, je sais pas, 10h30. J'ai aucune notion de l'air. Personne de ce côté, c'est dingue. Je suis sur un petit pic qui est en bas du puits Roger et au saut. Je connais pas son nom, je vais regarder sur la carte. Et c'est direct crevasse derrière, donc je ne m'approche pas. Pour le moment, on voit le refuge au loin de Gaius. Ici on est à peu près à la même hauteur d'ailleurs. Altitude. On commence à voir le sentier qui monte dans le col des Roger. Il essaie de couper à travers. Je reste à long, j'évite de descendre et de remonter stupidement après. J'entends des voix là-bas mais je vois rien. Au pied du col, la piscine très sympathique. Voilà. La piscine. Le dernier col du jour. C'est pas full. À cette heure-ci.
fourmis volantes en fait. Il n'y en avait pas quand je suis arrivé. Quelques petits nuages qui bourgeonnent plus à l'est. Il n'y a aucune ombre sur le sentier d'Arius. On voit le parking du stationnement au fond. J'ai oublié de préciser, ouais, là-bas on voit très bien les lacs d'Arius avec le refuge. Et les Espagnols un peu plus haut qui ont fait peur à un animal que j'avais pas vu, qui était juste là. Enfin, il a dévalé la pente de là, il est passé à 10 mètres de moi. Il est parti derrière, je vais pas aller voir. C'était, je sais pas, une sorte de chevreuil local. Non, boutin, tout ça, je m'y connais pas trop. Mais Sardes. Enfin, ce qui est marrant, c'est la proximité, quoi. Il est vraiment passé tout près. Je crois qu'il m'a pas vu sur le coup, puis dès qu'il m'a vu, il a pris le creux. Sinon c'est super beau, hein. Je suis admiratif depuis peut-être 1 heure maintenant, je sais pas, 3 quarts d'heure. Je suis accroché. Il est que 12h30, c'est ouf. À noter aussi, quand il y a du vent, il n'y a pas d'insectes. Et quand il n'y a pas de vent, les fourmis volantes là, elles décollent et elles font chier un peu. C'était beaucoup plus sensible là-haut. Là, beaucoup moins parce que je suis dans un endroit où il y en a moins, tout simplement. Mais ça se baigne. C'est bon signe. Comme s'il y avait une petite plage en plus. J'ai eu envie d'aller faire un tour. De toute façon, on passe certainement pas loin, ou alors il faut prendre à droite. On est sûr qu'à droite. Je pense qu'on va se tenter la baignade. On va voir. Osso. Donc 13h40, je suis passé par le côté gauche quand on redescend. Pour éviter de faire le tour. Il y a un petit peu de monde. On va mettre les pieds dans l'eau puis voir ce qui se passe. Eh ben on va se tenter la baignade. Je sais pas comment je vais réagir parce que faut trouver un endroit pour se mouiller. Au pied de Osso. Plus tard tu commences à cramer. Et je pensais qu'il y aurait eu beaucoup plus de monde finalement. Enfin il y a beaucoup de monde au refuge mais sinon ça va. Même s'il n'y a pas énormément de place autour du lac, c'est très raisonnable. Donc il est pas loin de 15h et ça se couvre un petit peu, mais il faudrait presque qu'il se couvre un petit peu plus pour redescendre du tout. Je vais essayer d'aller trouver une place à l'ombre là-bas, au refuge de l'eau, puis après on verra. Au moins changer de point de vue.
refuge. Je vais tranquillement attaquer la redescente. Et rencontre très sympa avec une écrivaine. On a discuté pendant une petite heure. C'est marrant parce qu'on a fait à peu près la même chose au même moment. Et donc du coup on se retrouve au même endroit. On arrive au même moment de part et d'autre du lac. Pour se poser au même endroit parce que forcément on cherchait le même type de... C'est toujours marrant ce genre de truc. Et justement c'est peut-être là qu'on croise les gens. Donc moi il faut que je monte là-haut pour après redescendre. Je sais pas si ça rendra, mais là je suis à un endroit qui est très perturbant visuellement. Il est impossible de savoir comment est l'horizon. La montagne penche, les roues penchent, tout paraît complètement désorganisé. C'est assez marrant. En fait on le sent, on sent la gravité on va dire, mais visuellement... Lost in Lines. Quasi fin de la balade. La voiture est là-bas. J'ai pas envie de rentrer. Non, c'était super sympa aujourd'hui. Pas de galère, rien. Pour l'instant, tout va bien.